Frontière naturelle entre le Sénégal et le Mali, la Falémé traverse aujourd'hui l'une des périodes les plus sombres de son histoire à cause de l'orpaillage. À Farandi, par exemple, ces dragues sont installées directement dans le lit du cours d'eau. Les exploitants creusent, traitent le minerai puis rejettent les résidus dans le fleuve. Le tout sous le regard impuissant des habitants à l'image de Meta Sissoko. Cette femme s'inquiète de cette situation car la pollution de la Falémé a fini par compromettre ses activités maraîchères. Auparavant, je cultivais ici toutes sortes de légumes, des pommes de terre, de la salade, du piment, des choux, bref, du tout. Après les récoltes, je pouvais gagner jusqu'à 1 200 000 francs CFA. Ils venaient prendre de l'eau du fleuve pour partir arroser. Mais les légumes qu'elle travaille ici, bon, avec cela, bon, franchement, l'eau, quand on arrose, ça tue. Âgée aujourd'hui d'une soixantaine d'années, cette dame a consacré plus de la moitié de sa vie au jardinage. C'est grâce à la Falémé qu'elle a planté et entretenu tous ses manguiers. Mais désormais, chaque fois qu'elle s'y rend, elle est confrontée à des actes de vol. C'est vrai que je n'aime pas les gens qui volent, mais lui, il avait faim. Tous ces manguiers que vous voyez ont été entretenus avec l'eau de la Falémé. Pour continuer à exercer leurs activités agricoles, certaines femmes ont dû s'adapter en développant des solutions alternatives et résilientes. Vous savez, les cendres qui restent après la cuisine, c'est ce que je ramasse, que je tamise, ensuite que je mélange avec de l'eau. Cela permet de réduire la pollution. Quand je pratiquais l'orpaillage, c'est ce que je faisais. Aujourd'hui, l'eau de la Falémé n'est plus propre pour le maraîchage. Moi, je suis plutôt inquiète pour mes petits-fils. Si l'État peut faire quelque chose, qu'il le fasse pour sauver ce cours d'eau. Il n'y a plus de l'élevage, ni de maraîchage, ni la pêche. On ne peut rien faire. Face à cette pollution et à la raréfaction des ressources halieutiques, les populations n'ont d'autre choix que de se tourner elles aussi vers l'orpaillage, une activité qui continue de dégrader l'environnement, les sols, l'écosystème et le tapis herbacé. Des conséquences irréversibles qui installent le stress hydrique chez les populations.